En fait, aujourd'hui, ce qu'on va voir, c'est les techniques qu'il faut appliquer pour ne pas oublier. En fait, c'est ça. S'il faut résumer ce qu'on va voir aujourd'hui. Et c'est pour ça que c'est le premier module. Ça ne sert à rien qu'on vous apporte, les formateurs viennent devant, ils commencent à vous parler de la cosmétique, alors que vous n'avez pas les techniques qui permettent de pouvoir capitaliser au maximum sur tout ce qu'ils vont vous apprendre tout au long de la formation. C'est pour ça que le premier module, donc, ça s'appelle « Apprendre à apprendre ». Normalement, c'est la première leçon qu'on doit enseigner à l'école. Ça veut dire, quand nos enfants vont à l'école, normalement, on doit leur apprendre ça avant de leur dire d'apprendre leur leçon. Parce que votre cerveau a des mécanismes pour pouvoir retenir une information pendant longtemps. Sauf qu'il faut comprendre comment ça fonctionne pour pouvoir utiliser de façon optimale son cerveau. Je vais vous poser une deuxième question. Est-ce que vous avez déjà lu la notice de votre téléphone jusqu'à la fin? Le téléphone que vous avez, est-ce que vous avez déjà lu la notice jusqu'à la fin? Parce que le téléphone vient toujours avec une notice dans laquelle on explique exactement qui a fabriqué le téléphone, comment le téléphone est constitué, qu'est-ce qu'il y a dans le carton, comment est-ce que ça s'utilise, comment ça se manipule. Parfois, la notice peut faire jusqu'à 10 pages. Mais personne n'a jamais lu jusqu'à la fin. Du moins, très peu de personnes lisent jusqu'à la fin. Et une expérience a montré que quand vous ne lisez pas la notice de votre téléphone jusqu'à la fin, vous êtes en train d'utiliser votre téléphone à maximum 30% de son potentiel. Maximum. Parce qu'il y a des fonctionnalités de votre téléphone que vous ne connaissez pas. Je prends un exemple. Il y a des filles qui ont des iPhone 11 Pro qui viennent de sortir là, 900 000. Mais elles utilisent ça seulement pour prendre des selfies et publier sur Facebook et WhatsApp. En fait, elles ne savent pas qu'elles ont un téléphone avec lequel on réalise les films. Vous voyez, il y a des films, on réalise les films avec l'iPhone. Il y a toute une académie qui a été créée en France, ça s'appelle iPhone Photography Academy. C'est une académie dans laquelle on tourne uniquement les films avec les iPhones. On n'utilise pas d'appareil photo, ni de caméra. Et les films sont publiés dans des grandes salles de cinéma, puisque l'iPhone 11 Pro a la capacité de pouvoir prendre des vidéos en 4K, dans ultra haute résolution. Mais en fait, vous avez ce téléphone dans votre poche et vous l'utilisez juste pour prendre les selfies. Ça veut dire qu'en fait, vous êtes en train d'utiliser ce téléphone à un potentiel très réduit par rapport à ce que le téléphone est réellement capable de faire. Maintenant, je vais poser une autre question. Est-ce que vous avez déjà lu la notice de votre cerveau? Qui a déjà lu la notice de son cerveau? Certains se demandent si ça existe. On vous a livré sans notice. D'accord. Et en fait, c'est ça le problème qu'on a. C'est qu'au quotidien, on est en train d'utiliser le cerveau, mais on ne s'est jamais posé la question. Comment le cerveau fonctionne? Quelle est la notice de notre cerveau? Comment utiliser de façon optimale notre cerveau? Et comme on n'a pas lu cette notice, on est en train d'utiliser notre cerveau à un potentiel très inférieur par rapport à ses réelles possibilités. J'aime souvent le dire, si vous étiez conscient de ce que vous avez dans la tête ou alors du potentiel qui réside dans votre cerveau, vous n'alliez plus dormir. Parce que vous allez vous rendre compte que vous pouvez tout faire. Parce qu'à ce jour, le cerveau est reconnu comme étant la plus grande énigme de l'humanité. Le cerveau. Il n'y a pas une autre chose qui intrigue comme le fonctionnement du cerveau. C'est même d'ailleurs pour cela qu'il y a toute une discipline qui a été créée dans le domaine de l'informatique qu'on appelle l'intelligence artificielle. Parce qu'on essaye de reproduire le cerveau, on n'arrive pas. Parce qu'on s'est rendu compte que le cerveau est tellement puissant que si on réussit à reproduire le cerveau, en fait, on sera capable de tout faire. Donc, on développe donc ça avec des algorithmes informatiques qui aujourd'hui sont aussi déjà très puissants. Parce que quand vous utilisez Facebook, c'est l'intelligence artificielle. Quand vous utilisez WhatsApp, c'est l'intelligence artificielle. Quand vous utilisez votre ordinateur, c'est l'intelligence artificielle. On a un problème qui est caractérisé par le fait que au quotidien, on nous transmet des informations, on nous transmet des connaissances, on nous transmet des savoirs. Mais on ne nous explique pas réellement et de façon concrète comment les mettre en application afin que ça puisse nous servir
de façon purement pratique et opérationnelle. Donc aujourd'hui, c'est dans ça qu'on va voir. Comment apprendre à apprendre. Ça doit vous permettre de pouvoir capitaliser au maximum sur tout ce qu'on va voir pendant 6 semaines. Parce qu'il faudrait que chaque fois qu'un enseignant vient devant partager ses connaissances avec vous, que vous puissiez savoir quelles sont les techniques qui vont permettre de capitaliser au maximum sur ce qu'il va vous apprendre et que vous puissiez retenir ça pendant longtemps. Parce que ça va vous servir tout au long de votre vie entrepreneuriale. Que ce soit lorsque vous allez créer votre marque ou alors créer votre entreprise ou créer votre institut de beauté. Il va falloir que vous ayez toujours ces connaissances-là, tout en sachant que ces connaissances doivent être mises à jour régulièrement. Parce que la science et le savoir, ça change. C'est dynamique. Donc, vous devez pouvoir vous mettre à jour. Donc, c'est ça qu'on va voir aujourd'hui. Alors, je vais me présenter. Moi, je suis Claudel Noubissier. Ma formation principale, c'est la médecine. Donc, je suis médecin de formation depuis 5 ans déjà. J'ai fait mes études de médecine dans une université du Cameroun qui est située à l'ouest, qui s'appelle l'Université des Montagnes. Donc, je suis sorti de là en novembre 2014. Donc, cette année, ça fait exactement 5 ans. Et quand j'ai fini mes études de médecine, j'ai décidé de me lancer en entrepreneuriat. Pourquoi? Parce que j'estimais qu'on ne fait pas 7 ans d'études pour être un répétiteur chronique ou juste pour aller dans un hôpital et consulter seulement au quotidien. Pour moi, c'est réducteur. Je n'ai pas de jugement de valeur sur ceux qui le font, mais pour moi, j'estimais que je pouvais apporter un peu plus. C'est pour ça que j'ai donc décidé de me lancer en entrepreneuriat. Je vais vous présenter quelques structures que j'ai eu à implémenter. Bien évidemment, pas tout seul. Comme je vous ai expliqué tout à l'heure, vous ne pouvez pas faire ou construire quelque chose de sérieux en étant seul. Vous pouvez débuter seul. Comme la plupart de mes initiatives, j'ai eu à débuter seul. Mais pour faire en sorte que ça grandisse et que ça devienne quelque chose de plus grand, qui puisse toucher un maximum de personnes et apporter des solutions réellement pertinentes, il va toujours falloir que vous puissiez vous associer avec des gens. La mission est simple. Voici une arme capable de changer le mindset du continent africain. Détruire l'obésité de l'inconsistance intellectuelle dans laquelle se cache le coffret VIP. Il possède une arme contenant 200 heures de formation et 8 ans d'expérience entrepreneuriale. Recevez le pouvoir de devenir une meilleure version de vous-même. Armez-vous de cette clé pour une réussite entrepreneuriale.